Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Alors, bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Vous avez suivi ce qui se passe avec le Montréal Campus. Le Montréal Campus, c'est le journal de l'UQAM. Un excellent journal, vraiment très bon. Lorsque j'étais rédacteur en chef de l'hebdomadaire à Montréal, il y a beaucoup de jeunes qui avaient commencé au Montréal Campus, qui après ça sont allés écrire à Voir, qui maintenant sont dans des médias, là, que ce soit le Devoir, le Journal de Montréal ou la presse. C'est que le Montréal Campus fait à sa une, Isabelle Haché de la presse en parle aujourd'hui, mais Mario Dumont en a parlé aussi, je crois, hier. Je pense qu'il avait interviewé le rédacteur en chef de Montréal Campus. Mais Montréal Campus, c'est ça, fait sur sa une un reportage en disant que les étudiants avaient peur d'aller dans les assemblées générales parce que les gens qui dirigeaient les assemblées générales, dès que tu n'étais pas d'accord avec eux autres, mettons, s'ils prenaient un vote de grève, si tu n'étais pas d'accord, ils commençaient à te crier après, puis te gueuler après, puis tout ça. Et puis, ben, on connaît ça. N'importe qui est allé à l'université, vous savez comment ça fonctionne. Quand ils prennent des votes de grève, ils jasent pendant des heures et des heures. Les étudiants qui ont d'autres choses à faire, ceux qui prennent leurs études au sérieux, à un moment donné, ils ont d'autres choses à faire. Ils lèvent les feutres, s'en vont étudier, s'en vont faire leurs travaux, puis tout ça. Ceux qui restent, c'est la gang de crinqués. Fait que les décisions sont toujours prises par 1%. Ça fait des années que c'est comme ça, moi. Quand j'étais à l'université, c'était le même. Puis quand ma sœur était à l'université, c'était comme ça. Ça fait des années, c'est connu, ça. Il y avait rien de nouveau, là. Mais ils ont mis ça sur leur page couverture en disant, ben écoutez, là, il y a comme un genre de climat de terreur. Et là, ben il y a des jeunes militants, qui sont des militants pour la justice sociale, qui sont des militants pour la démocratie, qui sont contre le fascisme, qui ont pris les journaux du Montréal Campus puis qui les ont crissés aux poubelles. Parce qu'il ne faut pas lire ça. Ben ça, ce sont des tactiques de fachos. C'est pas des tactiques de démocrates. Les démocrates disent, ben voici, toutes les idées sont exprimées et les gens sont assez intelligents pour décider. Les autres, non. Nous savons ce qui est bon. Il y a des choses que les gens ne doivent pas lire, ne doivent pas savoir parce qu'ils ne sont pas aptes à juger. Alors là, ben, c'est la culture de la censure, c'est tel livre ne devrait pas être vendu dans les librairies, tel livre devrait être retiré des bibliothèques parce que c'est toxique. Savez-vous que Mathieu Bock-Côté vient de sortir un livre. En France, il trône en haut du palmarès des ventes. Là. Dans les livres politiques, là, il trône en haut. Il y a eu un texte sur le livre de Mathieu Bock-Côté. C'était dans le Journal de Montréal. La presse n'en a pas parlé. Le Devoir n'en a pas parlé. Voici l'intellectuel québécois, peut-être le plus important de sa génération, qui est une vedette en France. Et on ne parle pas de la sortie de son livre. Pourquoi? Mon Dieu, c'est tellement toxique. On peut pas. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il critique le mouvement woke. On n'a pas le droit. Non. On met ça, ben c'est exactement... Là, on va dire, ah oui, c'est les étudiants de l'UQAM qui agissent comme ça. Puis tu sais, non. Non, les autres médias agissent exactement comme ça. On ne parlera pas du livre de Mathieu parce qu'il est toxique. Bienvenue en démocratie. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Un gars de chiffres, loin d'être endormant. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en direct sur LCN et Cube Radio, tous les jours en semaine dès 18h30 ou en tout temps en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio. Avis à la gauche. Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, habituellement, à cette heure-là, on parle avec Félix Séguin, mais Félix est en reportage